toujours pour la réalisation du documentaire intitulé Le film du stage, nous sommes maintenant à la rencontre des deux éminents professeurs de cet institut qui essaieront de nous parler de l'histoire du stage et au même moment des perspectives, des nouveautés. Sur ce, nous vous invitons à découvrir cette salle où nous allons tenir des interviews. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'historique de ce stage? Oui, volontiers. Ce stage individuel agronomique en 1971, c'est un stage parmi d'autres qui ont été créés à l'Institut par le feu professeur Paul Pascal. Mettre les étudiants dans l'ambiance de la ruralité et ce qu'on appelle un peu de la science du réel. Est-ce que auparavant il y a eu d'autres étudiants qui ne sont pas de l'Institut mais qui ont assisté à ce stage? Oui, ce stage, il est normalement dédié aux étudiants qui ont issu de la première année vers la deuxième année, donc annuellement, mais pendant des années, il y avait des étudiants étrangers qui ne faisaient pas partie du cursus de l'Institut qui ont passé ce stage avec nos étudiants. Tout d'abord, je l'ai subi moi-même. J'étais étudiant et j'ai fait ce stage en 1978 dans la région du Sud et Moselle des Idahoutiennes. Et puis, je l'ai encadré depuis 1982 jusqu'à ma sortie en retraite en janvier 2022. Exactement. De vous-même en tant qu'étudiant, pas en tant que professeur maintenant. Vous venez de nous apprendre que vous avez subi ces stages vous-même. Quels sont les souvenirs et les expériences retenues lors de votre stage en 1978? Tout d'abord, c'est un stage qui nous a permis de sortir un petit peu donc de l'ambiance de l'amphi, des classes, et de travailler en groupe de 10 étudiants dans la nature, de confronter tous les problèmes de la nature et de voir un petit peu la réalité rurale de notre pays. Je vous ai dit, il a commencé en 71, il est donc continu. Il y avait une période d'interruption de ce stage pour des problèmes un peu propres à l'institution de logistique et tout. Donc, entre 1988 et 1996. Au-delà de 1996, le stage, il se déroule de la même manière qu'il s'est déroulé à l'époque, mais un peu, la période a été rétrécie. Au lieu de 10 jours, il est devenu une semaine. Et ça, c'est en même temps, il n'y avait que, à l'époque, quand nous étions étudiants, il n'y avait que les encadrements, une opportunité, c'est-à-dire des encadrements surprises. Alors que depuis des années, on commence à faire un encadrement de la première journée intensif. Le département, avant même ma sortie, parce que j'ai occupé moi aussi responsable du département des ressources naturelles plus de 9 ans, et les 4 dernières années avant ma retraite, j'étais directeur pédagogique. Et le département, donc, dans le département de stage, était sous la direction de la pédagogie. Il fonctionne normalement parce qu'il y a toujours un enseignant responsable qui a suivi ce stage et qui connaît toute la philosophie du stage. Là, cette caméra. Est-ce que vous pouvez donner un message à l'encontre des étudiants de cette année qui doivent passer ces stages? Comme j'ai dit dans ma formation aujourd'hui, ce stage, ils ne doivent pas le voir comme une endurance, ils doivent le voir comme une opportunité pour eux, une expérience. Pourquoi? Parce que je peux dire que plus de 99% de ces étudiants n'auront pas l'occasion de voir ces régions quand ils vont la faire visiter eux-mêmes. Alors que pendant ces stages-là, on leur fait visiter des zones qui sont vraiment, comme on dit, paradisiaques, qu'ils ne peuvent pas faire seuls. Ils doivent profiter.
Merci, merci. La nouveauté, c'est le grand effectif. Cette année, on a un effectif de 457 et du fait qu'on a 4 points de départ et bien sûr 32 équipes, on va avoir des équipes qui vont dépasser 14. On a des équipes de 14 et des équipes de 15 personnes. Également, nouveauté, ou c'est pas une nouveauté, c'est des dernières années, c'est la proportion des filles dans les équipes. On a en fait 2 tiers des filles et 1 tiers des garçons. Et ça pose bien sûr des problèmes sur le terrain, pour le déplacement bien sûr. C'est pourquoi on était amené cette année à encore réduire la période à 5 étapes, au lieu plutôt 5 nuits au lieu de 6 nuits. Alors comme il a bien précisé professeur Taleb, à l'époque c'était une dizaine de jours. Alors actuellement, bien sûr, pour adapter le stage à la grande proportion des filles, donc on a décidé bien sûr de réduire la période. Non, cette année, il y a uniquement les étudiants qui ont fait la PESA. Bien sûr, il y a des Marocains et il y a bien sûr des étrangers, surtout des pays sud. Lorsqu'un étudiant qui n'est pas de l'Institut ou qui n'est même pas sur le continent africain, il veut participer à ces stages, il doit passer par quelle méthode? Quels sont les processus à suivre pour qu'il assiste au stage? Normalement, c'est pas possible d'y assister comme ça, mais il rentre dans le cadre de coopération entre les pays. Donc, c'est que son université ou bien qu'il envoie, donc c'est dans le cadre des coopérations internationales. Merci. Vous pouvez nous rappeler, monsieur, la constitution des équipes de cette année? Oui. Bon, cette année, comme je viens de préciser, on a beaucoup de filles que de garçons, ce qui fait la formation générale d'une équipe. On a bien sûr précisé qu'on doit avoir au moins 4 ou 5 garçons par équipe. Ça veut dire on aura bien sûr des équipes de 15, on a 10 filles et 5 garçons, ou bien on a 9 filles et 5 garçons, ou bien 10 filles et 4 garçons. Donc on a au total, on a 32 équipes qui sont réparties en 2 vagues, 16 équipes la première vague et 16 équipes la deuxième vague. Et bien sûr, les équipes sont réparties en 4 points de départ, qui sont, je vais rappeler bien sûr, il y a le point de départ Tatoft. On a 4 équipes de l'équipe de la vague 1 et 4 équipes de la vague 2. Puis, sur le Koula, là également, on a 8 équipes, 4 équipes pour la première vague et 4 équipes la deuxième vague. La même chose pour Tlat Nidir et la même chose pour le Tnin Harshan. Ça fait donc 4 points de départ et donc chaque point de départ, on a 8 équipes, 4 de la première vague et 4 de la deuxième vague. Et l'arrivée, bien sûr, tout le monde va se rassembler dans un endroit où se fait le festival international Mata, qui est à l'Arba'a Yasha. Donc le premier rassemblement, il sera le 29 juin, le deuxième, le lendemain, c'est-à-dire le 30 juin. Ça se déroulera cette année dans une région qui est proche de la ville de Tanger. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette région et quelles sont les causes qui vous ont poussé à choisir cette région? Vous savez, bien sûr, le stage de découverte de la nature se fait dans une région qui va varier d'une année à une autre. Ces dernières années, on a surtout se concentré au Moyen Atlas. Donc, on a vu cette année de faire un changement. On a changé, on est passé dans la région du Nord. Et ce qui caractérise la région du Nord, elle est très bien peuplée. Donc, on a des douars partout. Aussi, il n'y a pas de problème d'eau. Il y a un couvert végétal qui est important. Ce qui fait, donc, c'est pourquoi on a choisi pour un petit peu écarter
et aller un peu loin du Moyen Atlas. Parce que le Moyen Atlas est considéré comme un labo pour ce stage. Chaque fois, on revient au Moyen Atlas. Mais on a vu qu'on peut bien sûr un petit peu changer de biotope, changer de région. Et la région, je pense qu'elle est très intéressante à découvrir. Le Moyen Atlas et cette région que nous, étudiants, nous devons découvrir, est-ce qu'il y a des points communs entre ces deux régions et s'il y a des points aussi de divergence, est-ce que vous pouvez nous le citer? Bon, je viens de préciser les différences. C'est une région qui est bien peuplée. C'est une région où on n'a pas le problème de manque d'eau. Il y a également cette région, on a l'accessibilité, les pistes qui sont très très abondantes. Donc c'est une région plutôt qui est très accessible et facilement accessible et également très intéressante à découvrir, comme je viens de dire. Le dialecte, la langue, là, Et aussi, il n'y a pas de problème de langue, parce que tout le monde parle arabe. Alors, dans les régions Moyen Atlas, il y a le berbère, et ce qui fait, il y a des étudiants qui, bien sûr, ne connaissent pas le berbère, ce qui fait, là, ça pose pas le problème. Donc, pour communiquer avec la population. Dans le passé, est-ce que vous avez connu des difficultés vis-à-vis des étudiants, des problèmes rencontrés au niveau des étudiants? Est-ce que vous en avez connu? Oh, bien sûr, bien sûr. Comme? Chaque année, il y a des problèmes qui se posent. Mais ces dernières années, c'est surtout le problème physique. Parce qu'il y a plus de filles. Et donc, bien sûr, on a plus de problèmes au niveau bien sûr, de déplacement. Et voilà. Un dernier message, deux questions à la fois. Qu'est-ce que vous attendez des étudiants de cette année? Et suivez bien cette caméra juste devant vous. Ouais. Et un message à l'encontre de tous les étudiants qui viennent de réussir. Alors, comme il a été bien sûr précisé lors des séances de préparation, le stage de découverte, comme on a dit, c'est pas vraiment un test ou bien un contrôle qui est noté bien sûr, mais c'est une sorte de changer le milieu. Ce que je recommande bien sûr, suggère aux étudiants, c'est d'en profiter. C'est une aventure qui reste toujours dans la mémoire. Nous, on a passé bien sûr le stage découverte dans la même région, on était de même promotion. On se souvient très précisément des étapes de notre stage. Donc, je pense que les étudiants, bien sûr, cette année, il ne faut pas penser que c'est bien sûr juste un effort physique qu'il faut fournir, mais là, il faut bien sûr profiter, voir le paysage et également avoir de bons moments entre équipes. Et comme j'ai dit, il faut en profiter parce que ça va rester, bien sûr, très pointu dans la mémoire. Même après 40 ans, on peut se souvenir de cette aventure.